Salut les gens, vous êtes bien dans la chambre 2023, je suis Guillaume. Aujourd'hui, on va parler de ma méthode photographique et de mes supports, particulièrement en chambre grand format. Si vous me suivez depuis quelques temps, vous savez très bien que j'ai investi notamment dans 2 chambres photographiques. Pour faire de la photographie avec ce type de matériel, j'ai besoin de créer des négatifs, de créer une photographie. Donc pour ça, moi j'utilise du papier. Est-ce une bonne idée ou pas, utiliser du papier dans une chambre photographique? Pour ma part, je trouve ça quand même assez génial. C'est pour ça qu'aujourd'hui, dans cette vidéo, je tenais à vous expliquer un petit peu le pourquoi du comment j'utilise du papier dans mes chambres photographiques. Historiquement, j'ai toujours fait du négatif papier. C'est-à-dire que quand je faisais des sténopées déjà dans ma tendre jeunesse, on va dire, quand j'ai créé des sténopées et tout, j'utilisais quasiment que du papier. En fait, ça part d'une idée toute bête au départ. C'était juste quand j'ai reçu la chambre, notamment la Combo CS, j'ai voulu l'essayer tout de suite. J'avais rien sous la main en plan film. Et du coup, j'ai testé avec du papier. Et finalement, c'est plutôt pas mal. Alors, honnêtement, là-dessus, je suis pas le premier à le faire. Le premier qui a fait ça, vous devez le connaître plus ou moins, parce que c'est, on va dire, le papa de la photographie moderne. C'est celui qui a inventé le principe de négatif positif, entre guillemets. C'est Monsieur William Henry Fox Talbot. Et cette invention, tenez-vous bien, elle date de 1841. Donc vous voyez, c'est pas de première jeunesse. Et franchement, c'est lui qui a réalisé la première fois, qui a breveté ce système qui s'appelle le calotype. Ce système qui permet d'avoir un négatif. Alors, je vais vous en prendre un négatif sur papier, qui permet de faire des retirages. Alors, son brevet, lui, c'était simple. C'était prendre ce type de négatif, bien sûr peut-être un petit peu plus gros, et de pouvoir tirer un positif en le mettant par contact sur un autre papier photographique. Alors, moi j'ai l'habitude de dire par facilité que je fais du calotype. On m'a déjà repris à plusieurs fois. Alors, on va parler plutôt de calotype moderne. Pourquoi ce terme de calotype moderne? Monsieur Talbot, lui, faisait ses propres papiers. Il préparait sa chimie, il préparait son enduit à papier, il préparait ses papiers, il préparait tout ça. Il faisait tout de A à Z. Moi, j'ai choisi la solution de facilité en utilisant du papier déjà tout prêt. Depuis que j'ai ces chambres, en fait, j'ai acheté du plan film. J'ai du plan film, du FOMA notamment, en 13-18, les 3 formats en fait. Et pour l'instant, j'ai rien fait en plan film. J'ai rien fait en plan film, pourquoi? Parce que pour l'instant, déjà, première chose, j'étais pas forcément super bien équipé en laboratoire, malgré que j'aurais pu les développer où j'étais avant, mais j'attendais que mon nouveau labo soit fini. Et aujourd'hui, quand vous verrez cette vidéo, c'est fait. Le labo tourne, donc j'ai commencé à me mettre en plan film pour faire des choses un petit peu différentes. Et il me fallait aussi, entre guillemets, réapprendre à photographier. Maintenant, avec vous, je vais aborder les inconvénients de cette pratique, la négative sur papier, mais également ses avantages. Les inconvénients, pour moi, j'en ai deux. 2 inconvénients à ce type de pratique qui est le calotype moderne. Le premier inconvénient, c'est son extrême lenteur. C'est-à-dire que vous avez, pour faire ce type d'image, un temps de pause qui est extrêmement long. Car les ISO des papiers photographiques, ça varie entre 1 ISO et 3 ISO. Alors, pour faire ce type d'image, en fait, j'étais à 3 secondes en f8. Donc voilà. Donc c'est une pratique un petit peu différente. Mais bon, sachez que quand vous sortez une chambre photographique, que ce soit en ville, en pleine nature ou quoi que ce soit,
il va falloir prendre son temps. Vous ne pouvez pas prendre votre chambre, la tenir à la main, déclencher, parce que vous voyez quelqu'un passer comme ça à toute vitesse. Non. Il va falloir la mettre en place, la mettre sur son pied, la régler, régler les décentrements, les bascules. Donc vous allez mettre un certain nombre de temps avant de réaliser la photo. Moi, pour faire une photo de ce type-là, c'est une bonne dizaine de minutes de préparation au minimum pour pouvoir monter la chambre, la mettre en place, la régler, faire tout ce qu'il y a à faire pour qu'elle fonctionne comme il faut et qu'elle puisse faire une photo à peu près correcte. Voilà. Voilà pour le premier inconvénient. Donc ça a son extrême lenteur. Le deuxième inconvénient là-dessus, bah, c'est le retirage de ça. Vous pouvez en fait, une fois que vous avez fait ça, j'ai essayé de le passer à l'agrandisseur, sous le Burst 138. Vous arrivez à faire un tirage à partir de ça, un tirage agrandi à partir de ça, mais c'est boche quoi. En fait, c'est vraiment pas, c'est pas terrible. Franchement, c'est pas terrible parce qu'en fait, le papier n'est pas transparent. Et ça, c'est l'avantage des plans film tout à fait standards. Donc voilà le deuxième inconvénient, c'est que l'on ne peut pas retirer une image directement à l'agrandisseur. Maintenant, passons aux avantages. Alors, les avantages, déjà, on va dire, premièrement, moi je le vois économiquement. Économiquement, une boîte de papier comme ça, sans feuilles, en 13-18, c'est 44 € chez Digitphoto. Si vous prenez des plans film FOMA par exemple, pour 100 feuilles, 100, je vais dire une bêtise, pour 50 feuilles, je suis à 64 €. Un plan, FOMA, hein, je parle du FOMA, hein, donc un plan film extra fin, tout ça. Si vous tapez dans de l'Ilford, déjà ça a pu être 50 plans film par boîte, ça va être plus que 25, et vous serez quasiment au même prix, quoi, une bonne cinquantaine d'euros. Donc, on va partir sur du FOMA. Donc, si on ramène au coût de la photographie, avec du papier, vous arrivez à peu près sur du 13-18. Hein, on va partir en grand format. Alors, je vais vous montrer un peu ce que ça donne. Le 13-18, j'espère que je l'ai. Alors, si vous partez avec un format 13-18 comme celui-ci que moi j'utilise sur ma chambre Sinar, vous êtes à un coût par photo, hors produits chimiques, vous êtes à 44 centimes la photo. En revanche, si vous passez en plan film, comme ceci, hein, donc un plan film, celui-là il est esquinté, hein, il a été sorti de la boîte quand il fallait pas. Mais bon. Si vous sortez un plan film comme ça, c'est la même taille, hein, bah là vous êtes à 1,28 pour du FOMA. Ça peut monter jusqu'à 7,50 € le plan film, notamment en plan film couleur. Donc vous voyez, imaginez un petit peu les économies. Hein. Moi personnellement, je préfère faire beaucoup de photos et beaucoup de tirages derrière d'ailleurs aussi, que d'avoir des magnifiques plans film et quasiment pas en faire, quoi. Et pas pouvoir en faire. Ça c'est toujours frustrant. Donc voilà pour déjà le premier avantage d'utiliser du papier dans une chambre photographique. On va aborder le deuxième point des avantages de ce type de photo sur papier photographique. Et en fait, c'est un point qui est assez gros et assez vaste. Le deuxième point qui est intéressant, c'est le traitement de ce support. Déjà, première chose, quand vous le mettez dans le châssis plan film, c'est déjà très simple parce que vous êtes déjà en lumière inactinique. Hein, n'oubliez pas, la lumière inactinique, c'est la lumière rouge. Vous le verrez plus tard lors du processus. Mais déjà, vous mettez votre papier en lumière inactinique. Donc, vous voyez ce que vous faites. À part si vous vous trompez de sens, mais ça, voilà. Si vous avez un petit peu d'entraînement, si vous faites déjà un petit peu de tirage, c'est un avantage. Davantage pour le traitement, c'est le matériel entre guillemets qu'il vous faut. En fait, si vous faites déjà un peu de tirage, vous avez déjà certainement du révélateur papier et du fixateur. Et vous n'avez pas forcément besoin de racheter un révélateur spécial film, voire même spécial pour votre plan film, parce que ça dépend ce que vous faites comme type de plan film. Ça, c'est déjà une première chose. La deuxième chose, vous n'avez pas besoin d'une cuve. 2 cuvettes suffisent. Donc pareil, si vous faites du tirage déjà papier, vous avez déjà ce qu'il faut.
Donc vous avez vos deux petites cuvettes et vous pouvez développer. Et même pour des petits formats, des formats 4-5, vous pouvez très bien développer dans une très petite zone, quoi. Vous avez juste besoin d'une lumière inactinique et d'une pièce mise dans le noir. Et ça, c'est énorme. Le dernier point aussi de ce traitement, entre guillemets, c'est que aujourd'hui, on va dire que, comme pour moi, en tout cas en tant que photographe dit argentique, parce que je fais pas mal d'argentique et également du numérique, mais en argentique, 80% des photos de ma part ne passent jamais au laboratoire par la suite. Donc pour ça, j'ai investi dans un petit scanner à plat et je scanne mes négatifs papier que je retransforme en positif très rapidement sur Darktable. Mais ça, je vais vous montrer ça dans le processus. Voilà pour le deuxième avantage d'utiliser ce type de papier, c'est-à-dire la facilité d'emploi de ça. La facilité que vous avez pour pouvoir développer, pour pouvoir mettre en place, développer et gérer vos photos pour les publier, notamment sur Instagram ou YouTube. On va rajouter un troisième point d'avantage, c'est si vous débutez en argentique, en champ de grand format, ça peut être aussi un truc très sympa, c'est que ça permet de vous entraîner. Voilà le troisième avantage aussi, c'est pour l'entraînement. L'entraînement des bascules, des décentres, ça permet de voir des fois des choses très rapidement. Vous êtes en studio, vous faites un truc, vous le développez tout de suite et vous pouvez voir tout de suite ce que ça donne ou pas. Maintenant, je vais vous montrer un petit peu le processus que moi je fais. Donc on va partir, tiens, on va partir du plan film que j'ai là. Alors, on met la lumière inactinique, hein, vous imaginez que vous êtes dans le rouge, parce que je vais tout faire pour vous montrer. Donc vous prenez votre plan film, hein, vous l'ouvrez, vous enlevez votre cache, vous prenez ça, vous faites ceci et vous enquillez votre papier dedans. Alors attention, hein, certains formats comme le 9-12 par exemple, il va falloir recouper un petit peu le papier parce qu'il est un petit peu plus grand. Le 13-18, il n'y a pas de problème. Et là, hop, vous avez votre papier qui est mis prêt à faire des photos. De là, on va passer au laboratoire. Alors là, j'ai fait quelques images lors de ma dernière sortie, où j'ai fait ceci en 9-12. Hein, il faisait froid, il neigeait, tout. J'ai voulu filmer à l'extérieur, mais c'était pas terrible. Donc, vous n'aurez pas de film exact, mais voilà, vous faites vos photos et après, vous passez en laboratoire. Donc, on passe au labo, on regarde ça. Concernant le calotype, c'est sa facilité de traitement, on va dire, hein, par rapport au film standard, au négatif standard, où il va vous falloir une cuve plein jour, un type comme ça, avec un adaptateur 4.5, 13-18, peu importe. Et là, en fait, vous traitez avec uniquement des cuvettes et vos produits, et en lumière inactinique. Alors pour ceux qui n'ont pas l'habitude du noir complet, comme moi, la lumière inactinique, c'est quand même relativement pratique pour pouvoir faire ces développements. Allez, c'est parti.
Ça y est, ça c'est fait. Hein. Donc voilà nos négatifs papier. Hein, on les a. Bah, on va passer à l'étape suivante, le lavage, séchage. Et puis bah, je vous reprends après directement dans le bureau pour vous montrer la troisième opération simple avec ce type de négatif. Au retour du labo, donc je vais vous montrer un peu le processus pour obtenir un positif à partir de mon calotype moderne. Donc on va regarder un petit peu comment je fais. Donc je vais vous montrer ça, on va passer sur le scan déjà. Donc en fait c'est tout simple, hein. Vous mettez votre négatif comme ça, vous refermez, moi le scanner est déjà réglé donc on s'embête pas. Je vais vous montrer à l'écran. Hop, c'est très simple, hein. Vous avez différentes choses, mais là on scanne. Et voilà notre négatif photo qui est là. Alors maintenant il ne reste plus qu'à le passer en positif. Alors ça je vais vous montrer, c'est relativement simple également. On ferme le scanner, on n'a plus besoin. Donc vous choisissez votre logiciel de traitement, alors peu importe, hein, Lightroom, ça, moi personnellement j'utilise Darktable. Hop, sur Darktable, vous allez chercher votre emplacement de scan. Hop, hop. Là, vous avez les fichiers, on va prendre que le 2, ajouter à la bibliothèque. Et là, hop, alors, je ne sais pas si on a tout l'écran, ouais voilà, comme ça on voit tout l'écran. Et en fait, là, vous avez votre calotype scanné. Alors, je n'ai pas trop nettoyé parce qu'il y a quelques poussières, mais bon, ça, c'est pas grave. Donc, là, ce qu'on va faire, on va aller dans Docteur Néga, film, noir et blanc. Et voilà. Et là, vous avez votre positif. Alors, vous avez un positif. Maintenant, il l'a juste changé. Il faut lui faire une orientation. Donc là, on va lui faire un miroir qui se trouve ici. Et voilà. Et là, vous avez votre image, pas finale, parce qu'après, vous allez la retravailler comme vous en avez envie, mais vous avez une image qui est positive à partir d'une chambre grand format. Et donc voilà, et à partir de là, votre image, vous pouvez l'envoyer sur différents réseaux sociaux, comme Instagram par exemple. On va prendre, tiens, Instagram, yes, voilà, hop, donc ça c'est mon compte, j'ai des notifications, donc hop, on va regarder, et là, par exemple, la photo qu'on a vue tout à l'heure, et la voilà sur Instagram. Bon, elle a été retravaillée, elle a une forme un peu sépia dessus, donc c'est pas mal, et qu'on a pu faire directement avec un papier. Alors, ouais, pour finir cette petite vidéo, donc voilà, moi pourquoi je fais aujourd'hui du calotype moderne, entre guillemets, un négatif sur papier, c'est quand même assez pratique, c'est quand même très rapide à traiter, hein. Moi je traite mes images dans la journée, c'est-à-dire que le matin je photographie, l'après-midi les images sont traitées, elles sont numérisées et tout. Et j'ai un traitement qui est relativement rapide. Après, c'est du noir et blanc, hein. Mais je m'essaierai peut-être en couleur hein, à un moment donné. Mais voilà. Donc, si vous voulez essayer, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, n'hésitez pas non plus. Vous me les mettez en commentaire. J'essaierai d'y répondre le plus vite possible, entre guillemets, hein. Je ne suis pas forcément tout le temps sur les réseaux. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Mettez un petit pouce bleu. Partagez. Faites de la photographie. Faites de la chambre. Je vous encourage très fortement à faire de la chambre. C'est quand même une très bonne expérience. Si vous avez besoin, si vous êtes Vosgien notamment, moi je peux éventuellement mettre en place des sessions de découverte de la chambre photographique. Donc n'hésitez pas à me contacter directement dans les commentaires. Je vous filerai un numéro de téléphone, un truc. On arrivera bien à se retrouver pour faire quelques photos. Si vous me voyez traîner aussi avec ma chambre, n'hésitez pas à venir me voir, hein, malgré que je me cache souvent. N'hésitez pas à venir me voir. Et puis sur ce, sortez, faites de la photographie et amusez-vous en faisant ce que vous aimez. Allez, sur ce, à la prochaine.